J'ai fait des études de lettres, de théâtre, de philosophie. Et après, j'ai fait Sciences Po Grenoble. J'ai fait pas mal de métiers dans le cinéma. J'étais assistant monteur, assistant réal. J'ai fait des consultations de scénarios. J'ai réalisé des documentaires. Enfin, j'ai fait pas mal comme ça de postes dans le cinéma. Et puis après, j'ai commencé à écrire pour moi. Je savais pas du tout que je voulais écrire ou faire du cinéma. Déjà, moi, je viens pas du tout d'un milieu artistique ou quoi que ce soit. Donc déjà, il m'a fallu un temps de découverte pour comprendre comment on pouvait gagner sa vie, enfin vivre de ça, comment ça marchait, quoi. Et puis, non, par contre, j'avais le désir d'écrire des histoires mais je savais pas à quel endroit j'allais me placer, quoi. Et puis il faut s'autoriser aussi à écrire, donc moi ça m'a pris beaucoup de temps. Et après, oui, j'étais cinéphile quand j'étais plus jeune et je regardais beaucoup de films. J'avais la maman de ma voisine qui tenait le ciné-club du quartier et je passais mon temps dans la salle de cinéma. Enfin, moi, le cinéma, j'y vais pour vivre des émotions et je me rappelle très bien qu'il y a des films qui m'ont marqué à ce moment-là, quoi. Des grands films américains, des mélos qui m'ont marqué, ouais. Et qui ont peut-être généré un désir comme ça de cinéma. Mais... Je commençais à écrire un peu pour les autres, à me rendre compte que j'aimais vraiment beaucoup écrire. Et puis à un moment, je me suis juste dit que j'avais envie de raconter moi quelque chose qui me touche et d'être sincère et d'explorer des thématiques qui, moi, sont importantes pour moi. Et donc j'avais envie d'explorer ça, tout simplement. J'avais une sorte de nécessité, une espèce de besoin, moi, de raconter une histoire, ma propre histoire. Enfin, pas forcément mon histoire à moi, mais en tout cas d'écrire à partir de moi, quoi. Déjà, j'avais envie de revisiter mes années d'adolescence où, ce moment où on a un peu peur de tout, on est un peu emprunté, on est un peu incompétent, mais en même temps, on ressent tout de façon hyper tragique, de façon hyper forte. Et ça m'amusait comme ça de prendre cet âge-là qui est un peu, on est un peu de passage, on est un peu coincé entre l'enfance et l'âge adulte, c'est un peu non défini. On est un peu à la frontière de quelque chose, où on vit chaque petit moment, chaque petit sursaut comme des grandes tragédies. Donc ça m'intéressait de faire aussi le portrait de cet âge-là. Et je voulais vraiment prendre un âge, je voulais pas prendre un adolescent de 15 ans par exemple, je voulais vraiment prendre un adolescent de 12-13 ans. On est vraiment coincé entre l'enfance et l'adolescence. À ce moment-là, c'est les premières fois, quoi. Et là, c'était la première fois, à la fois pour l'acteur et pour le personnage, qu'il allait faire une déclaration d'amour et dire son amour à une fille ou à un garçon, d'ailleurs, ça aurait pu. Mais il y avait ce truc des premières fois qui m'intéressait. Et de la première fois, là. J'avais vraiment peur d'être trop dans un film autobiographique parce que je suis parti de moi et de mes émotions à moi. Donc j'ai aussi essayé de composer, de mettre une forme de distance. Donc les réseaux sociaux, c'était une façon aussi de mettre à distance parce que moi, c'est pas ma génération forcément, les réseaux sociaux. Donc il y avait cette idée comme ça de faire le portrait de cette génération-là, de 13-14 ans, et se confronter à cette génération-là, c'est aussi parler de leur usage des smartphones et des réseaux sociaux. Et j'avais envie de revisiter un peu une institution du cinéma, enfin la déclaration d'amour, mais même du théâtre, et de le faire un peu sous le spectre des réseaux sociaux et de comment est-ce que ça modifiait aussi cette institution-là. C'est-à-dire, ok, on fait une déclaration d'amour, on se confronte à soi, on sort des représentations, on va un peu vers l'autre, quoi. Et en même temps, on est aussi regardé, espionné, et il y a cette idée que le regard des autres nous modèle un peu. J'ai passé beaucoup de temps avec les acteurs. On a fait aussi un long casting qui a duré 6 mois, donc on a vu beaucoup de jeunes. J'ai eu le temps aussi de m'imprégner des usages de la langue, parce que faire un film sur l'adolescence, c'est aussi se confronter à la langue et au langage et à l'argot. Et donc et en plus, il change en fonction des régions, des classes sociales. Donc simplement, j'ai essayé d'être sincère vis-à-vis de ce que les acteurs aussi étaient, et on a beaucoup parlé de ça, et on a essayé de
de faire en sorte qu'ils disent le texte, mais qu'il y ait aussi leurs expressions dans le texte et que ce soit une forme de vérité aussi de la langue, enfin de la langue qu'eux parlent. Et qu'on ait une idée, enfin une sensation de vérité un peu, une sensation un effet de réel, quoi. Il y avait cette idée-là, ouais, cette volonté-là. Quand on part en casting sauvage, c'est très long, c'est très chronophage parce qu'on va flâner dans la rue. Voilà, il y a Marion Perret qui a fait le casting, qui passait des journées partout dans Paris, quoi, à Châtelet, Place des Fêtes, dans le métro. Et voilà, donc c'est des journées à voir peut-être 50, 60 jeunes. Donc c'est beaucoup. Et après, ce qui prend du temps, c'est de faire une combinaison. C'est-à-dire à un moment de se dire, OK, il y a 2 amis qui se connaissent par cœur, il y a le petit frère, donc il faut qu'on y croie. Là, il se trouve que les 2 filles qui jouent, les deux filles dans le film, elles sont meilleures amies, quoi, dans la vraie vie. Et donc on s'est servi aussi de cette base-là, pour trouver le petit qui allait fonctionner avec la grande sœur, quoi. Quand je dis casting, on a aussi fait ce qu'on appelle des callbacks, donc on a revu les comédiens entre eux. Et là, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, mais pas forcément à jouer, mais je sais pas, à faire des blagues, à parler avec les parents, à essayer de voir à qui j'avais affaire en fait. Je cherchais aussi des jeunes qui avaient une intelligence émotionnelle, qui étaient fiables, qui étaient assez matures, qui allaient pouvoir prendre en charge les émotions du personnage, mais comprendre aussi ce dont le film a besoin en termes d'émotion, en termes de récit. Et voilà, j'avais envie que eux, ils ont envie de défendre le film aussi, qu'ils ont envie de défendre les thématiques du film, qu'ils comprennent de quoi parle le film. Donc le virilisme, les réseaux sociaux, la honte, l'angoisse par rapport au désir, le fait d'avoir peur de se déclarer. Enfin, tout ça, j'avais besoin qu'ils comprennent et qu'ils aient envie de le défendre, quoi. L'idée du bus, elle est arrivée très tôt parce que c'était un bel espace pour le film, un bel espace de marivaudage, de badinage amoureux comme ça. Et donc je trouvais que c'était un beau véhicule, déjà pour faire un effet de réel parce que c'est un décor dans lequel on prend le bus, on le prend tous les jours. Enfin, moi, c'est aussi un moment dans mon adolescence où il se passait plein de choses. En tout cas, le tournage, c'était un moment qui était assez éprouvant, à la fois pour les acteurs et pour les techniciens, parce qu'on était enfermés dans un espace clos pendant 6 jours. Et donc, on était un peu les uns sur les autres. Pour les acteurs, c'était pas facile aussi d'avoir une équipe de techniciens sur eux en permanence. Ils n'avaient jamais tourné, c'était leur premier film. Et puis pour nous, c'était un peu éprouvant parce qu'en plus, on faisait la même route, on faisait des allers-retours sur la même route. Donc en fin de journée, on était content de sortir du bus. Ouais. J'avais envie, moi, de mettre une musique un peu lyrique, un peu romantique, et en même temps un peu mélancolique par moments aussi. Donc une musique qui alterne entre quelque chose de la pulsion de vie, du désir, mais en même temps, qui dit désir dit angoisse, dit honte, dit peur. Et donc Vivaldi, c'est très riche en termes d'émotions. Et donc ça portait comme ça le personnage. Et il y avait aussi une autre raison qui était là un peu thématique, qui était que cette histoire, on l'a déjà vue, c'est une déclaration d'amour. Et j'avais envie de créer un décalage entre le côté contemporain de l'histoire, les réseaux sociaux, la jeunesse, comme ça. Et en même temps, Vivaldi, ça ramène quelque chose d'intemporel. Et je voulais équilibrer entre ces 2 pôles, en fait. Et ouais, comme s'il y avait cette idée de dire, bon, c'est intemporel, quoi.